Alice avec un S à la fin, entre parenthèses. C'est un spectacle inspiré de l'univers de Lewis Carroll et en particulier de Alice au Pays des Merveilles. C'est une reprise, c'est un spectacle que j'ai créé en 2008 et c'est un spectacle qui est donc une adaptation. Mon adaptation d'Alice au Pays des Merveilles, donc un montage de certaines scènes du texte. Il y avait des points de rencontre pour moi entre le texte, ce qui arrive à Alice, les images du texte et ce que me suggérait la marionnette en tant qu'art. Par exemple, Alice s'interroge par rapport à son propre corps. Il y a beaucoup d'images de morcellement dans l'œuvre. Donc ça a été assez magique de faire se croiser les deux choses parce que j'ai peu touché au texte. Enfin, si, j'ai coupé et fait un montage, mais le texte, c'est presque texto, c'est les paroles vraiment du livre. Il y avait plein de marionnettes qui étaient drôles. Donc la biscuiterie, elle existe depuis 2005 et depuis on cherche vraiment à développer tout ce qui est autour des musiques actuelles, parce qu'on est un lieu de musiques actuelles. Et on cherche à développer les concerts, mais aussi le jeune public. Et du coup, cet après-midi a eu lieu un des premiers spectacles dirigés pour le jeune public. C'est une enfant, une femme, qui est aussi une comédienne, donc qui passe à travers le miroir. Et tous les personnages qui sont à sa ceinture et autour d'elle après qui apparaissent sont des doubles. Donc c'est un peu comme si la scène elle-même, le théâtre, permettait le dédoublement du personnage. Donc il y a une espèce de double lecture. C'est à la fois Alice qui passe à travers le livre, le miroir, qui rentre dans l'histoire, rencontre les personnages de l'histoire. La deuxième lecture qu'on peut faire, c'est une comédienne qui rentre en scène, qui se dédouble et qui parcourt un chemin qui est celui de l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, mais en fait qui peut s'apparenter, et c'est le cas de l'œuvre, à un conte initiatique. Donc un personnage qui va se métamorphoser et qui se pose des questions sur son corps, sur comme on peut être à l'adolescence. Souvent, on se pose des questions sur qui on est. Arrête tout de suite! C'est pas la peine de faire semblant d'être deux. L'idée, c'est que les personnages sont des reflets. Au fond, c'est à la fois des reflets de choses vécues. J'ai dû tomber dans la mer! Et une façon de les mettre en mouvement, de les faire exister pour peut-être comprendre quelque chose. Qu'est-ce que tu as aimé ? La chenille qui sort du champignon. La chenille, elle m'a effrayée quand elle est sortie. Qui êtes-vous ? Je ne sais pas très bien, madame. Il y a quelque chose d'effrayant dans vos marionnettes, c'est voulu ? Ah oui, complètement. L'idée, c'est une sorte de cauchemar, quoi. D'ailleurs, moi, je trouve l'œuvre assez cauchemardesque. Enfin, il y a des passages drôles, mais il y en a beaucoup qui sont effrayants. Et parce que ces personnages, ils sont très souvent agressifs, ou ils parlent de manière... elle est souvent perdue, et ils lui parlent de manière illogique. C'est drôle parce que c'est un peu un reflet de la réalité. On se retrouve très souvent dans des situations illogiques, absurdes. Et donc, du point de vue des enfants, comment ils lisent ces réalités-là, comment ils forment leur esprit critique, ça peut être assez négatif, en fait, de se retrouver en butte à un monde dans lequel on n'est pas vraiment écouté ou compris. Il y a un personnage en particulier que tu as aimé ? Oui. Lequel ? Quand il y avait la chenille dans le champignon. Mais je trouve que c'est une très bonne taille, moi. Oui, bien sûr, mais moi, je n'y suis pas habituée. Tu t'y habitueras au bout d'un certain temps. Qu'est-ce qui te plaît dans les marionnettes ? Quand il fait peur. On est venu profiter d'un spectacle qui nous était proposé par la biscuiterie et ils ont eu la gentillesse après de nous faire manipuler les marionnettes et découvrir l'arrière du décor. Vous voulez poser des questions ? Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont annoncé en amont le spectacle aux enfants. Donc les personnes de l'école ont pu en parler, préparer les enfants à ce qu'ils allaient voir. On a commencé par les marionnettes les plus simples, tripote et manipule, sur lesquelles on a dessiné des petits yeux, des bouches, Et puis au fur et à mesure de la semaine, on a fait des marionnettes chaussettes, des marionnettes doigts, bien évidemment toujours sur le choix des enfants. C'est ma taille. C'est ça.
Et les marionnettes, alors, t'as pu les utiliser? Oui. Et t'en as une en main? Tu lui as donné un nom? Oui, j'en ai une. Hippopotame. Après, il y a plein de choses qui peuvent être apprises à travers la marionnette. Tout simplement, des fois, c'est plus simplement parler fort, assumer une parole, oser dire, oser montrer. C'est plus facile pour certaines personnes quand on est caché, donc avec une projection dans le personnage. Donc ça peut être une sorte de début de quelque chose pour, au niveau de la personnalité, déjà exprimer sa personnalité. Après, j'ai fait des ateliers aussi avec des gens qui avaient des handicaps. Et c'est intéressant parce qu'il y a un aspect moteur. Et sur le plan psychologique, c'est intéressant aussi pour une personne handicapée de pouvoir libérer sa parole sans que forcément son corps soit en jeu ou pas de la même manière. Et c'est assez étonnant ce que ça produit. Moi, je fais travailler normalement les gens sur des marionnettes neutres, c'est-à-dire des marionnettes pour le jeu de comédien, donc qui n'ont pas d'expression, enfin qui ont une expression mais qui n'est pas trop affirmée, parce que c'est à l'acteur d'imaginer le caractère du personnage. Et donc, si le visage du personnage n'est pas caractérisé, il peut par le mouvement lui donner un caractère. Et on peut passer d'un personnage à l'autre, voilà. Qu'est-ce que tu as aimé? La chenille qui sort du champignon. Pourquoi tu l'as bien aimé, la chenille? Parce qu'elle a fait peur et ça fait du bruit quand elle sort. Aujourd'hui, il y a vraiment un gros boom sur les spectacles jeunes publics. Ça peut être musical, les marionnettes, etc. Et c'est vraiment un créneau important. Quand on veut faire des actions vers la musique, vers le théâtre, vers la danse, c'est important de sensibiliser les jeunes. La culture fait partie de l'éducation. Donc c'est aussi une des missions premières qu'on a, nous, à la biscuiterie, c'est d'amener la culture à tout le monde. Et c'est le passage par les actions culturelles, ça nous permet de jouer sur le côté éducatif de la musique notamment. Je m'appelle Tricotte et j'ai 7 ans et demi. Je suis dans une école très très petite.